Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle Saint-Jean, que vous avez profité du soleil, il y a assez fait de beau. Cette semaine à TVC l'été, on fait du kayak au lac au saumon avec Christo. Je parle d'au-delà de l'apparence avec Isabelle Paquet et on va à l'ouverture du marché public à Amqui. Avant, allons voir l'actualité. J'ai parlé cette semaine à Pascal Bérubé et Christina Michaud. On est virtuellement avec Christina Michaud, qui est présentement à Ottawa. Bonjour Christina. Allô. Qu'est-ce que la députée fédérale a fait pendant la Saint-Jean? La fameuse fête nationale, mais j'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale à tout le monde. C'est une belle semaine. Je trouve que les gens mettent plein de belles choses sur les réseaux sociaux. Les gens sont fiers de notre diversité, de notre beau Québec, de notre belle langue. Et justement, c'était congé pour certains, pas pour d'autres. Moi, j'ai participé à un débat avec le réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée des parlementaires francophones. Alors, via Zoom, midi, heure de l'Est, et 18h, heure de Paris, on était des participants justement de la France, République démocratique du Congo, Belgique. Il y avait aussi la présidente du réseau des jeunes, Amanda Simard, qui, elle, est députée en Ontario. Et on a pu débattre de justement notre appartenance à la langue française et à la francophonie à l'ère du numérique. Alors, c'était un débat très intéressant. C'était le fun d'échanger avec cette communauté francophone d'ailleurs dans le monde. Alors, ça ressemblait à ça, ma Saint-Jean-Baptiste. Justement, j'en parlais avec Pascal Bérubé hier, comment que la langue française, c'est important toute l'année, mais on dirait qu'on essaie encore plus cette semaine avec la Saint-Jean d'en parler, comment que c'est important. Et puis, finalement, comment ça a été la distribution des arbres que tu as faite vendredi passé? Oui, ça s'est tellement bien passé, un beau succès. Ça faisait du bien d'être de retour sur le terrain, comme on dit. Là, j'avais eu une bonne journée vendredi. Je me sentais comme en campagne électorale. J'ai pas arrêté. J'ai vu du monde. Il faisait beau. C'était aussi après l'inauguration d'un nouveau marché, le marché du Draveur. Quelque chose d'assez audacieux en pleine pandémie, des entrepreneurs de la région qui s'ouvrent un commerce. Alors, on est allé souligner ça en même temps. Mais pour les arbres, les gens étaient tellement contents. C'est un petit geste qui est le fun et j'aimais ça savoir qu'est-ce que les gens allaient faire avec leur arbre, bien sûr, le planter, là, mais pour quelles raisons? Souvent, on leur donne une signification. Et j'avais beaucoup de nouvelles mamans qui venaient chercher leur arbre et qui allaient le planter en se disant l'arbre va grandir en même temps que mon enfant, donc ce sera pour lui. Alors, il y avait plein de significations autour de ça. Puis, comme je dis, c'était l'occasion de revoir les gens, ça fait du bien. C'est un peu notre thème au Bloc québécois, là. La Saint-Jean, ça fait donc du bien de se revoir cette année. Bonne fête nationale. Et bien, c'est un peu dans ce thème-là. Et on peut pas se rassembler, bien évidemment, mais c'était une façon de revoir les gens. Puis, je sais qu'à chaque année, le ministère de la Faune, des Forêts québécois fait une distribution d'arbres. Et cette année, en raison de la COVID, il n'y en avait pas. Alors, les gens étaient doublement contents que je puisse leur en offrir. Et tous les arbres qui nous ont restés seront plantés, notamment sur le Mont-Saint-Joseph, à Carleton-sur-Mer, d'autres projets aussi. Là, donc, tous les arbres seront plantés. C'était 1000 arbres que je distribuais. Alors, un beau succès. Je suis bien contente. Oui, très bonne idée. Puis on va pouvoir dire que c'est les arbres du COVID-19, en souvenir du COVID-19. Oui, exactement. Jamais. Cette année particulière. Oui, vraiment. La session parlementaire s'est terminée cette semaine. Satisfaite? Oui, satisfaite. Je pense que ça va tellement vite, on se rappelle pas de tout, là. Et là, on a pu faire justement le bilan, une espèce de post-mortem de cette première partie de la session parlementaire. Et wow, quand même, le Bloc québécois, on a travaillé fort, les 32 députés, depuis le début. Alors, je vous mentionne quelques petites choses, là. On va se remémorer des moments. Ça fait un petit bout, justement, avec la pandémie, que j'ai pu vous parler à la TVC à chaque semaine. Donc, c'est des sujets que j'ai déjà abordés un peu avec vous. Mais bon, si on se remet un petit peu avant la crise, on a eu des gros gains lors de la signature de le nouvel ACEUM, le nouvel ALENA. Un gros gain pour l'aluminium québécois. Alors ça, on le met dans notre bilan, c'est certain. Je reviens aussi sur Tech Frontier. Je me suis levée à plusieurs reprises en chambre pour parler d'environnement. C'était ce fameux projet de sable bitumineux qui était très polluant et l'entreprise a fini par reculer. J'ai déposé aussi un projet de loi en matière d'environnement pour
forcer le Canada à respecter ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Ensuite de ça, on a eu la fameuse crise ferroviaire avec les Autochtones. On s'en rappelle, c'était juste avant la pandémie. Alors, le ton de notre chef avait été souligné quand même là, pour une sortie pacifique de cette crise-là. Et en étant porte-parole de la sécurité publique, je me suis levée plusieurs fois en chambre aussi pour réclamer une sortie de crise pacifique. Ensuite de ça, bien entendu, il y a la pandémie qui est arrivée. On a tout de suite réclamé la fermeture des frontières avec les États-Unis pour s'assurer que le virus se propage pas trop rapidement chez nous. Ensuite de ça, c'est des bureaux de Service Canada qui fermaient. C'est nos bureaux de circonscription qui se transformaient un petit peu pour répondre aux demandes des citoyens. On a eu aussi une importante opération de rapatriement des gens qui étaient à l'étranger, les Québécois qui étaient en voyage quand tout ça a commencé. Plusieurs d'entre eux ont fait appel à nos bureaux de circonscription pour avoir de l'aide et on leur a donné. Oui, exactement, qu'ils reviennent à temps. Et justement, j'ai aidé une petite famille d'Amkoui à revenir et j'ai reçu la semaine dernière des belles fleurs pour me remercier. C'est tellement un beau geste. Bien entendu, c'était mon travail de le faire, mais ça fait toujours plaisir de recevoir ça. Bon, ensuite de ça, toutes les propositions qu'on a amenées au gouvernement pendant la gestion de crise, parce qu'en étant directement sur le terrain, on voit là, qui tombe dans les mailles du filet, tout ça. Je me rappelle d'avoir parlé rapidement un matin avec le préfet de Matanie qui me disait, moi, j'ai des pompiers volontaires qui sont pas admissibles à la PCU, même chose pour les élus municipaux, alors qu'ils ont un tout petit revenu, mais ils n'étaient pas admissibles. Le secteur des pêches, les travailleurs saisonniers n'étaient pas touchés aussi, donc on a travaillé fort pour que le gouvernement fasse des assouplissements, qui bonifie les programmes qu'il mettait en place. On a demandé, bien entendu, une aide pour les aînés, des militaires en CHSLD au Québec, un coup de main pour ça. Donc, c'est beaucoup de propositions qu'on a faites qui ont été retenues. Là. Souvent, les choses qui sont mises en place, on ne sait pas trop qui a la paternité de tout ça. Bien souvent, ça a été le Bloc québécois qui a apporté des propositions, notamment le Parlement virtuel, cette façon hybride de siéger en personne et virtuellement. C'était une proposition du Bloc québécois. Alors, on est bien fiers de notre bilan. C'est beaucoup de choses qu'on a accompli et ce n'est que le début. Et plus localement, bien entendu, moi, j'ai tenu ma promesse d'ouvrir mes 4 bureaux de circonscription avec l'ouverture dans la dernière semaine à 13. Oui. Demain, je m'en vais dans la magnifique MRC de la Métis à Sainte-Flavie pour planter mes arbres, pour compenser ma campagne. Je faisais une campagne carboneutre. Les arbres seront enfin plantés et à un endroit stratégique là, où il y a de l'érosion des berges. Alors, c'est vraiment... Puis Sainte-Flavie, je glisse un mot là-dessus, là, est la première municipalité au Québec à être carboneutre. Alors, je trouvais que c'était un bel endroit pour planter mes arbres dans le comté. Vraiment? Alors, voilà, et plein de belles nouvelles aussi qui vont s'en venir pour des projets dans la région. On aura ces nouvelles-là dans les prochains mois. Et sinon, j'en profite pour glisser un mot sur Emploi d'été Canada, malgré tous les ratés du programme. Là, ça se peut qu'il y ait une 6e vague. D'habitude, ça se fait en 1 semaine. Là, tout le monde a leur réponse. Là, ça s'est fait sur 5 semaines. C'est déplorable pour des gens qui étaient toujours en attente et qui sont toujours... je ne suis pas en mesure de leur dire s'ils en auront la semaine prochaine. Là. Alors, mais quand même, jusqu'à aujourd'hui, c'est 108 projets qui ont été retenus. On crée 138 emplois pour des étudiants. Puis c'est près de 695 000 $ qui a été investi dans Avignon-la-Métis, Matane-Matapédia, dans les 4 MRC équitablement. Alors, malgré tous les montagnes russes liées à ce programme, je suis très fière que ces sous-là soient investis dans le comté et qu'on puisse créer des emplois de qualité pour les étudiants. Parfait. Bon, bien là, je présume que tu redescends dans la vallée aujourd'hui? Exactement. Et oui, je reviens. Et j'aurai un caucus de l'Est du Québec ce week-end en Gaspésie avec les collègues de l'Est du Québec. Bon, on apprend à mieux se connaître, on fait des stratégies, tout ça. Alors, bien hâte à ça. Puis, je mentionne aussi que hier, justement, j'étais à Ottawa pour le Comité de la sécurité publique qui siégeait en urgence à ma demande et à la demande de 3 autres députés pour étudier la question du racisme systémique dans la GRC. Alors, hier, j'ai pu questionner le ministre de la Sécurité publique, M. Bill Blair, et la commissaire de la GRC, Mme Brenda Lockie. Et bon, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés et je retournerai à Ottawa dans la semaine du 20 juillet pour continuer d'étudier cette question importante. Donc, ça va continuer à travailler cet été pour la région. Mais merci beaucoup de nous représenter, Christina Michaud. Puis, on se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. On essaiera de faire ça dehors, peut-être. Oui, la semaine prochaine dehors ou la semaine d'après.
Dépendamment si ton horaire change. Oui, exactement. Bon retour à la maison. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Pascal Bérubé est avec nous virtuellement, en direct de la ville de Matane. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Qu'est-ce que le député provincial a fait pendant la Saint-Jean? Bien, c'est une fête nationale qui est différente des autres années. Il n'y a pas de grands rassemblements, mais il y a un certain nombre d'initiatives intéressantes. Par exemple, la ville de Matane a fait, je dirais, une Saint-Jean mobile. Avec un camion, un groupe de musique se sont promenés dans les principales rues de la ville pour animer la ville au son des chansons québécoises. Alors, c'est une belle initiative. Puis, je les ai accompagnés à certains endroits. Et puis, il y a le grand spectacle de la Fête nationale qui était magnifique, qui a joué sur les 4 principaux canaux de télévision québécois. Et aussi, bien, l'occasion de réfléchir à ce qui fait la fierté québécoise. J'ai partagé un certain nombre de vidéos sur les réseaux sociaux pour faire réfléchir. Et puis, c'est important de penser à la fierté québécoise, mais dans mon cas, j'y pense tout au long de l'année, à la fierté d'être québécois. Et je souhaite que ça soit le cas pour tous les Matapédiens et Matapédiennes, qu'on soit fiers d'être Matapédiens, Matapédiennes et fiers d'être Québécois, Québécoises tout au long de l'année. Pour le Parti québécois, le français aussi est un enjeu fondamental toute l'année et encore plus à l'approche avec la fête nationale. Ben oui, le français, c'est fondamental au Parti québécois. Ça fait partie de notre identité québécoise. Et on le voit moins dans notre région, mais ailleurs au Québec, sur l'île de Montréal, à Laval, le français est menacé. Et nous, on souhaite réouvrir la loi 101 pour la renforcer, pour faire en sorte qu'on protège mieux notre langue, qu'on en fasse une meilleure promotion aussi. Et on souhaite qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur l'avenir du français au Québec. Ça passe, oui, par des mesures qui sont contraignantes pour les gens qui voudraient angliciser davantage le Québec, mais ça passe aussi par la promotion du français. Et on a un grand chantier, notamment auprès des jeunes, pour leur démontrer que c'est une des grandes langues mondiales et qu'on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux en français. Souvent, pour avoir l'air cool, pour prendre un terme anglophone, on va se parler en anglais, même si on est des francophones. Alors pourtant, le français est une des langues principales dans le monde et c'est une langue qui permet plein de nuances, d'exprimer clairement ce qu'on veut dire. Alors, moi, je veux travailler à réhabiliter cette grande langue du monde qui est le français. Oui, c'est une très belle langue. Par rapport à la vallée de la Matapédia, l'auberge pourvoirie de la rivière Matapédia se voit dans l'obligation de demeurer fermée en raison de certaines règles de santé publique. Et vous vous êtes prononcé cette semaine à ce sujet? Oui, puis au moment où on se parle, peut-être que ça sera modifié à ce moment-là. Les auberges n'avaient toujours pas l'autorisation d'ouvrir. Ce qui m'intéresse beaucoup pour l'ensemble des aubergistes de mon territoire, mais notamment pour l'auberge de la rivière à Routseville, au sud de la Matapédia, où il y a un homme qui s'appelle André Belaïev, qui est le propriétaire d'une auberge emblématique de la Matapédia, où on va surtout pour la pratique de la pêche, où des grands saumons sont passés, qui est une fantastique expérience. Mais là, il a décidé de fermer parce qu'on a tardé à lui annoncer qu'il pouvait réouvrir. Donc, il y a eu des annulations. Il va continuer de faire le guide de pêche, mais franchement, ça m'attriste au plus haut point. Ça me désole. J'ai de la peine pour lui et pour les pêcheurs au saumon qui voulaient y aller parce que je suis allé moi-même dans cette auberge. C'est magnifique. Alors, j'espère qu'il y a quelque chose à faire, mais pour l'instant, sa décision semble prise. Alors, comme quoi, il y a des victimes au déconfinement tardif de certains secteurs. Et M. Belaïev est malheureusement une des victimes avec sa belle auberge. Et quand on va faire un premier bilan de la pandémie, j'espère qu'il n'y a pas trop d'entreprises qui vont sortir amochées de la crise. Et ce n'est que récemment là, qu'on a ouvert les restaurants et qu'on a ouvert certains secteurs. Alors, je ne sais pas quel été on va avoir, mais on peut voyager dans notre région. Moi, j'irai dans la Matapédia à plusieurs reprises. Il y a tellement à voir, ne serait-ce que cette belle passerelle à Saint-Alexandre, vous avez vu ça peut-être, cette belle passerelle ou promontoire. Là, vous voulez dire, vous voulez dire la chute Philomène, là? Oui, il y a un promontoire comme ça, il faut aller voir ça. Il y a des produits locaux. Puis aller sur le bord du lac Matapédia, peut-être aller à la Pointe-Fine, où il y a plein de jeunes qui vont là, sûrement en respectant toutes les mesures de distanciation physique.
Et partout sur le territoire, que ce soit à Causabscal, à Saint-Moïse, à Saint-Noël, à Saint-Damas, partout, la base plein air à Saint-Damas qui va être ouverte cet été. Donc, il y a beaucoup à faire. Même chose dans la Métis, dans la Matanie. Alors, si on a un été aussi chaud que la fin juin, ça promet. En finissant, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous pensez du remaniement ministériel qui s'est passé cette semaine à Québec? Bien, le principal élément, c'est que c'est comme une admission du gouvernement que finalement, ça n'a pas bien été. La crise s'est mal passée. On est 23 de la population canadienne, le Québec, on a les 2 tiers des décès, à peu près. Donc, de changer sa ministre de la Santé en pleine pandémie, plus son sous-ministre, c'est du jamais vu. Oui. Donc, ça tend à créditer le fait que ça a très mal été, notamment dans les CHSLD, puis notamment en milieu urbain. Alors, en souhaitant que ces ajustements soient positifs pour le Québec, mais vous savez, là, toutes ces personnes qui disaient « Ah, il ne faut pas trop poser de questions, pas trop être critique envers le gouvernement, il fait bien ça », bien finalement, on peut avoir cette perception-là, mais la crise a été mal gérée à bien des égards et malheureusement, il y a beaucoup plus de gens qu'ailleurs qui sont décédés. Alors, il y a une enquête de la coroner en chef qui va se pencher sur le cas des CHSLD. On en saura plus. Ça, évidemment, quand on parle de décès, c'est jamais une bonne nouvelle. Heureusement, on n'en a pas eu sur notre territoire. Mais je me permettrai quand même de finir par une bonne nouvelle pour la Matapédia. C'est que j'ai annoncé il y a quelques jours qu'il y aura un nouveau chirurgien qui va arriver à l'hôpital de Matane. Oui, à Matane. Qui s'est installé dans notre région. C'est une bonne nouvelle, mais ça sera aussi la même chose au centre hospitalier d'Amqui. Alors, au cours des prochaines semaines, on aura un nouveau chirurgien qui va venir s'établir chez nous, qui va pratiquer les césariennes, qui va assumer le partage du bloc opératoire avec notre excellent chirurgien qui est déjà là. Donc, c'est le C3S du Bas-Saint-Laurent qui en fera l'annonce officielle avec son nom. Mais on sera bientôt là, équipé d'un 2e chirurgien dans notre région de la Matapédia. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Il faut rendre hommage à toute l'équipe médicale du centre hospitalier d'Amqui qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Puis je vais en nommer qu'une seule de ces personnes qui probablement va me dire que, lorsqu'elle va entendre ça, que c'est pas juste elle, mais la docteure Catherine Poirier a fait un travail fantastique pour mettre en valeur l'hôpital d'Amqui et le milieu avec ses collègues médecins. Et c'est une des régions où les médecins se tiennent le plus ensemble pour faire la promotion de la région et ça donne des résultats. Alors, chapeau à toute l'équipe de l'hôpital d'Amqui. Bientôt, un nouveau chirurgien qui sera chez nous pour nous soigner. C'est une bonne nouvelle qu'on aura cet été au cours des prochaines semaines. Wow, très bonne nouvelle. Et bien contente d'avoir la nouvelle en primeur. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. À la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Maintenant, c'est le moment des nouvelles de la vallée de la Matapédia. La ville d'Amqui vous rappelle qu'il y a eu des changements au calendrier des collectes depuis début juin. Les déchets sont maintenant ramassés aux 3 semaines. La semaine prochaine, semaine du 29 juin, vous devrez donc mettre vos 2 bacs recyclage et déchets au bord de la rue. Aussi, la ville d'Amqui vous informe que les jeux d'eau sont de nouveau en fonction dans le parc Pierre et Maurice Gagné. Puis aussi, la ville d'Amqui vous informe que l'avis de restriction d'utilisation du réseau d'aqueduc est maintenant terminé. Toutefois, l'avis d'interdiction d'arrosage ou de remplissage sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Un jeune homme de la vallée de la Matapédia a perdu la vie le 22 juin dernier à la suite d'un accident de la route. À 22h45, les services d'urgence ont été appelés pour se rendre sur le rang Saint-Benoît à Saint-Alexis de Matapédia en raison d'une collision entre un véhicule et un orignal. On sait que le véhicule circulait en direction est sur le rang Saint-Benoît lorsqu'il a percuté un orignal qui se trouvait sur la chaussée. À la suite de l'impact, le passager du véhicule, un homme de 23 ans du nom de Yannick Fortin, est décédé. Le conducteur, âgé de 35 ans, a subi des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie. Les 2 occupants du véhicule sont des résidents de Saint-Alexis de Matapédia. Toutes nos condoléances aux proches du jeune homme. La course d'un soir d'été est de retour cette année à Causabscal. L'événement va se passer le 8 juillet prochain à 18h30. Le départ du 1 km se fera à 18h30. Et lui du 5 km et du 10 km à 19h. Veuillez noter que le départ pour le 5 et le 10 km se fera en vague afin de respecter les directives
les directives de la santé publique, bien sûr. Les inscriptions sont obligatoires. Cet événement est seulement offert pour les résidents de Cozapiscale et les spectateurs ne sont pas autorisés sur le site à cause, bien sûr, de la pandémie. Le cinéma Figaro à Amqui reprend ses activités vendredi le 3 juillet prochain. Les horaires seront légèrement différents. Ils seront ouverts tous les jours comme à l'habitude. L'horaire des films sera disponible sur le site web au plus tard mardi le 30 juin prochain. Finalement, les travaux de la fameuse courbe en S de la route 132 à Valbriand débuteront cet été. Cette route fait l'objet d'importants accidents chaque année. Le projet devrait être entièrement terminé au printemps 2022. Alors, c'est ce qui termine le segment Actualité. Après la pause, je parle de conditions physiques avec Isabelle Paquin. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Toi, Isabelle, tu viens pas de la vallée de la Matapédia. Non, moi, je suis originaire de Victoriaville. Dans le fond, j'ai étudié en arts et technologies des médias. OK. Donc, j'ai étudié en communication. Puis, quand j'ai terminé mon cours, je suis allée travailler dans le nord du Québec 2 ans et demi, à Matagami, vraiment dans le grand nord du Québec. Puis moi, ma famille était toute à Victoriaville, donc je voulais me rapprocher de ma famille. Puis j'ai vu un poste ouvert à Amqui, alors je me rapprochais de 5 heures de route de moins à faire. Et j'ai décidé de venir dans la vallée. J'étais quand même une jeune fille aventurière. J'étais passionnée des communications, donc je me disais, je vais aller vivre cette expérience-là. Je venais ici pour 2 ans à peu près. Je suis arrivée en 2007, puis finalement, qui prend Marie prend le pays. OK. Je suis devenue une matapédienne de cœur depuis. Ouais. OK. Puis c'est quel poste que tu as décroché quand tu es arrivée ici? Quand je suis arrivée ici, la radio, c'était Boom FM. OK. Puis j'étais journaliste donc dans l'émission du matin. J'ai travaillé, c'est ça, 1 an à Amqui, puis 1 an à Rimouski comme journaliste. OK. Puis après ça, ben j'ai eu mes enfants, fait que j'ai été un petit peu en politique avec Pascal Bérubé comme attachée politique. Puis par la suite, c'est ça, là, je suis rendue à la Caisse des Jardins, toujours dans le domaine des communications quand même. Là. OK. Ouais. Puis là, c'est sûr que j'ai envie de parler parce que tu es beaucoup impliquée dans la région. Donc là, tu es présidente, comme on disait, tu as été présidente des Centres des femmes. Est-ce que tu l'as Oui. encore présentement? Présentement, non, OK. mais c'est ça, quand je suis arrivée, je me suis beaucoup impliquée pour rencontrer des gens. Veux pas, quand on vient de l'extérieur de la région, les gens sont super accueillants dans la vallée, mais les gens se connaissent depuis longtemps. Donc, tu sais, l'intégration, ben c'est de s'impliquer. Moi, je pense qu'il facilite l'intégration des gens qui viennent de l'extérieur. C'est ça qui est plus difficile dans les régions, c'est que tout le monde se connaît. Ouais. Oui, exactement. Fait que à ce moment-là, je me suis impliquée un petit peu partout. Puis oui, j'ai été présidente du Centre de femmes. La cause du féminisme me tient beaucoup à cœur. J'ai toujours été une fille passionnée de démocratie, de justice. Donc, tout ce qui touche à ça, là, je m'implique, c'est sûr et certain. Je réponds présente. Puis, j'ai organisé des défis sportifs aussi. J'ai animé beaucoup d'événements, les galas de la Chambre de commerce, des événements sportifs. Fait que c'est ça. Les gens me demandent beaucoup pour animer. Puis, j'aime pouvoir redonner à ma communauté aussi. Puis, dans une région comme la nôtre, je trouve que... veux pas, il y a beaucoup de développement à faire. Donc, une jeune fille comme moi qui arrive de l'extérieur, mais là, j'étais une jeune fille, je le suis moi. Fait qu'il y a un collègue cette semaine qui m'a dit « T'es comme une mère pour moi ». J'ai dit « OK, là, c'est un signe que je suis plus dans la catégorie jeune. » Donc, c'est ça, je trouve ça important de s'impliquer. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup de place au développement dans notre région. Oui. Beaucoup de choses à faire. Donc, des gens qui sont passionnés, qui aiment créer, qui aiment faire des projets, comme moi qui arrive de l'extérieur, bien, je trouve que c'est une belle région pour venir s'établir parce que tu peux partir de zéro, partir des projets, tu peux participer à ta vie communautaire. Fait que moi, c'est beaucoup ça qui m'a charmée de la vallée, là. Oui, les contacts se font plus facilement. Oui, tout à fait. Puis,
tu as créé défi courir pour manger, c'est ça? Oui, bouger pour manger. Bouger pour manger. Oui, bien moi, c'est ça, je suis une passionnée d'activité physique, puis je trouve ça super important de faire bouger ma communauté. Je vois tellement de bienfaits aux saines habitudes de vie que j'aime organiser des trucs comme ça, des défis. Puis ça s'organisait du côté de Rimouski. Puis on le sait, au début de la pandémie, veut pas, on se disait, est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être devoir aller vers les banques alimentaires parce qu'ils ont perdu leur emploi? Donc, il y avait quand même une petite inquiétude. Puis moi, je trouve ça important de redonner dans mon milieu. Donc, bouger pour manger, c'est qu'on invitait les gens à bouger une fin de semaine en respectant les règles de distanciation. Puis on a amassé. On a eu vraiment un beau succès. Je suis contente parce que, tu sais, il y aurait pu avoir quelques participants. Puis moi, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Je me disais, si on ramasse 100 $, ça va être déjà beau. On a ramassé tout près de 3 000 $. On a eu une centaine de participants. Ouais, fait que vraiment un beau succès. Même, ça a été comme un plus gros succès qu'à Rimouski. Fait que c'était comme ma petite victoire personnelle de dire que même si on est un petit peu plus petit que Rimouski, on est vraiment solidaires, on est capable de se mobiliser. Puis c'était vraiment un bel événement. Ouais. Le sport fait partie de ta vie depuis que tu es toute jeune. Tu as fait un sport-études de natation au secondaire. Oui, tout à fait. J'ai toujours touché, même en étant jeune, j'ai fait plusieurs sports. J'ai essayé beaucoup de choses. J'étais pas talentueuse dans un sport en particulier. Je suis une fille qui a pas peur des défis. Fait que, tu sais, j'étais comme polyvalente. J'essayais des choses. Au secondaire, j'ai essayé la natation, puis j'ai fait du sport-études natation. Je me suis rendue jusqu'à un niveau des Jeux du Québec. Donc, ça a été très intense. Je m'entraînais le matin avant d'aller à l'école, sur les heures de cours, le soir. Donc, beaucoup d'entraînement. Quand je suis arrivée au cégep, je suis partie de chez mes parents. C'était la première fois à 16 ans que je partais de la maison à Jonquière en communication avec une gang de fous. Fait que là, tu sais, j'ai vécu ma vie de jeunesse, là, pour être bien honnête. Fait que le sport a pris un peu de bord. Tout à fait. Fait que je suis allée dans l'autre extrémité. Je suis quand même une fille extrême. Les gens qui me connaissent, souvent, le premier qualificatif, c'est « t'es intense ». Fait que je suis intense. Mais les gens en communication, souvent... sont intenses. Fait que c'est ça, j'ai vécu ma vie de jeunesse à Jonquière, puis ça a été bien parfait, là. Mais après ça, quand j'ai commencé à travailler, que j'ai rencontré mon conjoint, j'ai eu les enfants, là, je me rendais compte que j'avais plus la Isabelle que je connaissais. Avec les enfants, on dirait que j'étais rendue super craintive. J'avais pas nécessairement une bonne estime de moi. Tu sais, je me reconnaissais plus. Fait que là, on entend souvent aussi parler que les parents, des fois, ils se perdent un peu en ayant des enfants, puis il faut pas oublier ça. Tout à fait. Puis même, je te dirais, toute mon adolescence, je faisais beaucoup passer les autres avant moi. Fait que l'élément déclencheur, ça a été de rencontrer l'équipe des Roses. C'est une équipe féminine qui, dans le fond, incite des femmes qui sont sédentaires à remettre l'activité physique au cœur de leur vie. Donc, en 2014, j'ai vu ça passer. C'est en Haute-Mauricie, là, dans le coin de Shawinigan. On pouvait s'inscrire, peu importe où on était au Québec. On avait un plan d'entraînement pour 1 an et en septembre, on réalisait un défi de taille qui est une cyclo-sportive de 105 km dans le parc de la Mauricie. Ça représente un dénivelé de 1800 mètres. Donc, c'était un gros contrat, mais je me disais, tu sais, bon, bien, ça va me motiver, tu sais, ça va être un objectif juste pour mettre dans le motivant. temps, parce que toi, tu me dis que tu as recommencé à faire du sport en 2014. Oui, c'est ça? vraiment... Ça, c'est en 2014. En 2014. OK, Ouais, donc tu ne te l'es pas donné facile, là, non, dès le début. C'est OK, ça. c'est bon. Mais en même temps, l'encadrement qu'offrait ce défi-là, puis le fait que, c'est ça, tu sais, j'avais comme un objectif à la fin, ça m'a vraiment motivée, moi, personnellement. Puis, tu sais, c'est ça, tout l'encadrement, la philosophie aussi des Roses, de dire, je remets l'activité physique au cœur de ma vie pour mon bien-être et non pour avoir un six-pack, comme on dit. Fait que ça, je trouvais ça motivant parce que je me disais, ben tu sais, c'est pour les bonnes raisons que je vais le faire. Fait que je me suis entraînée toute l'année. Ça n'a vraiment pas été facile, je te dirais. Les premières fois que je suis allée dans le parc de la Mauricie, j'ai fait 15 km, j'hyperventilais. Je trouvais ça très, très difficile. Je me suis remis beaucoup en question dans cette année-là. Je me suis dit, j'y arriverai pas. Tu sais, un petit peu comme tout le monde, là, tu sais, on passe tout à travers ce processus-là en se disant, ben voyons, c'est pas fait pour moi le sport, j'y arriverai pas, je suis pas bonne. Tu sais,
et on a une petite voix à l'intérieur de notre tête qui est bonne là, pour nous rabaisser. Là, C'est difficile, c'est pas facile, mais après, on est fiers de nous. C'est ça. Mais le fait aussi d'avoir un défi, je crois que ça doit aider aussi. Oui, tout à fait. Fait que, je me disais, bon, ben, tu sais, je vais toujours aller un petit peu plus loin. Je me fixais des petits objectifs réalistes. Puis je me disais, ben, regarde, mon défi, peu importe le temps que ça me prendra pour le faire, je vais le faire. Puis au mois de septembre, quand je suis arrivée au défi du parc, je me sentais prête. J'ai fait mon 105 km en 7 heures. Donc, j'étais 7 heures assise sur ma selle de vélo. Je te dirais que les dernières côtes, là, il a fallu que je me parle beaucoup. Chaque fois que j'arrivais en haut, là, je me mettais à pleurer. Là, plus je voyais les kilomètres descendre, là, je me disais, mon Dieu, Isabelle, tu vas le faire. Puis, je me suis répété la phrase, je me suis dit, si tu as été capable de faire ça, tu vas être capable de faire n'importe quoi dans ta vie. Tu as passé au travers de cette épreuve. C'est vraiment poussé au bout, là. Oui, je suis allée au bout de moi-même. Puis, quand j'ai passé la file d'arrivée, là, j'étais vraiment contente. Puis, ça a été une belle expérience. Puis, c'est ça. Ça a été la bougie d'allumage pour me dire, ben j'en veux d'autres défis. Je veux encore me défier. Je veux continuer à goûter à ça parce que tout ce que ça m'a apporté, comme je te dis, tu sais, avant de m'embarquer là-dedans, mon estime de moi, me faire passer en premier, c'était pas là. Fait que là, plus je faisais de sport, plus je faisais de défis, plus je me faisais passer en premier, plus je trouvais une force en moi, tu sais, fait que ça a vraiment été ça que j'étais allée chercher là-dedans. Puis pour moi, ça a été beaucoup plus motivant que de dire je vais me peser à chaque matin. Puis je vais voir que, dans le fond, le chiffre ne bouge pas beaucoup parce que j'ai perdu un petit peu de poids, je vais être honnête, mais pas non plus... tu sais, je suis pas passée, là, mettons, de 235 livres à 125 livres. Là. Fait que la motivation, je suis allée la chercher ailleurs, puis je vous dirais que les bienfaits que j'en ai retirés, pour moi, sont beaucoup plus satisfaisants que de dire... J'aurais fait ça juste pour regarder ma balance, puis en bout de ligne, j'aurais probablement été découragée, puis j'aurais dit, ben ça sert à rien de faire du sport. Je perds pas de poids de toute façon. Non, mais c'est ça, puis c'est prouvé que quand c'est juste au niveau du poids, ta volonté, on perd vite. Oui, tu peux avoir ton six-pack pendant quelques mois, mais souvent, les gens, ils vont pratiquement pas manger ou, pour avoir ça, puis à long terme, c'est prouvé que ça dure pas, finalement. Là. Donc, il faut vraiment aller chercher des bonnes raisons. Oui. Pour rester en forme. La motivation, elle va durer plus longtemps, finalement. Là. Puis, ça t'a poussé aussi à faire des conférences pour les jeunes, parce que qu'est-ce que tu as expliqué, c'est que ça t'a vraiment donné confiance, faire du sport. Tu n'as pas arrêté depuis 2014, puis là, tu avais le goût de redonner aux jeunes filles du secondaire. Tout à fait. Dans le fond, ce que moi, j'ai reçu des roses, tout l'encadrement, toute la confiance qu'ils m'ont transmise, je me suis dit, ben moi, je veux redonner ça aux jeunes filles, je veux redonner ça aux autres femmes aussi. C'est pour ça que je publie beaucoup sur les médias sociaux pour essayer d'inspirer les autres femmes à bouger puis à aller chercher ça aussi, cette confiance-là, parce qu'on va se le dire, il y a beaucoup de femmes qui ont à travailler sur leur confiance. Puis les jeunes filles aussi, moi, à l'adolescence, je n'étais pas non plus quelqu'un qui avait nécessairement très confiance, c'est que je me suis dit, je veux vraiment encourager les jeunes filles là, à remettre l'activité physique au cœur de leur vie parce que à l'adolescence, c'est une jeune fille sur deux qui abandonne le sport, donc au secondaire, pour toutes sortes de raisons. Des fois, ça peut être bon parce qu'ils ne veulent pas défaire leurs cheveux dans le jour, ils sont pas bien dans leur corps, ils sont pas bien dans leurs vêtements de sport. Donc, le corps change beaucoup aussi. Oui, exactement. Fait que, puis qu'ils n'ont peut-être pas trouvé non plus le sport qui leur convenait, tu sais. Fait que, à ce moment-là, ben c'est ça, j'ai déposé ma candidature pour être ambassadrice Filles Actives. Filles Actives, c'est un programme qui offre justement de l'activité physique dans les polyvalentes partout au Québec pour inciter les filles à essayer des nouveaux sports, à remettre le sport dans leur vie pour tous les bienfaits que ça apporte. Puis c'est un petit peu une philosophie similaire à celle des Roses. C'est ça, c'est vraiment axé sur l'estime de soi, la force, vraiment des choses tangibles qu'on peut aller chercher dans l'activité physique. Fait que j'ai fait des conférences dans les polyvalentes, puis j'ai vraiment eu un beau contact. Puis c'est beau de voir les jeunes qui viennent me voir après puis qui disent « Hey, madame, c'est vraiment beau ce que vous avez fait. » Puis de voir que je peux être un modèle pour eux autres. Fait que c'est vraiment une belle implication. Puis aller au-delà de l'apparence avec le sport, du sens qu'on disait ça en pré-entrevue, la force physique, c'est vraiment important. Moi, j'ai entendu des histoires de des personnes qui ont fait des accidents d'auto, puis parce qu'il y avait une femme qui était en forme, bien, qu'ils s'en ont mieux sorti. Les médecins ont dit, vous
finalement, peut-être que vous seriez même pas là aujourd'hui si c'était pas de votre condition physique, là. Tout à fait. On parle pas d'apparence, on parle de force, on parle de... Oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on prône aussi avec Filles actives, c'est de dire aux jeunes filles, ben tu sais, peut-être que tu vas avoir moins mal aux genoux, peut-être que tu vas être plus endurante si tu fais de la musculation. Et pas de la musculation, comme on disait tantôt, pour le fameux six-pack ou parce que tu vas avoir l'air d'une telle vedette là, qui retravaille ses photos sur Instagram. On va se le dire, les jeunes sont beaucoup exposés aux médias sociaux. Puis ce qu'on voit sur les médias sociaux, il n'y a pas que du vrai, il y a beaucoup de retravaillé avec des programmes. Fait que, tu sais, les jeunes, ben ça peut fausser un petit peu là, le reflet de la réalité, puis de ce qu'elles peuvent s'exiger envers eux-mêmes. Fait que moi, ce que je leur dis, c'est les filles, la musculation, c'est super important. Ça va vous permettre de renforcer vos os, ça va vous permettre d'être plus forte. Vous allez avoir plus d'endurance, plus d'énergie, moins d'anxiété aussi. Il y a beaucoup d'anxiété au secondaire. Bien, moi, je m'entraîne le soir, puis j'ai arrêté parce que ça me donne trop d'énergie. Oui, après, je suis pas capable d'aller me coucher. Exactement. Mais c'est vraiment vrai, ça donne beaucoup d'énergie. Puis Ouais. aussi, c'est ça, c'est prouvé chimiquement aussi qu'après, les pensées circulent mieux. Oui. Psychologiquement aussi, on se sent mieux avec Tout à l'entraînement fait. physique. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, il y a beaucoup de filles qui se sont impliquées dans le programme, qui ont commencé à faire de l'activité physique. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que moi, j'aurais peut-être aimé ça avoir quelqu'un au secondaire aussi qui prônait l'équilibre. Ce discours-là, il est plus présent qu'il était avant. Puis je pense que on va être une meilleure société si c'est comme ça qu'on apporte ça à nos jeunes filles parce que c'est pas évident la pression qu'on met sur les femmes, sur l'apparence physique, là. C'est drôle parce que je savais qu'on s'en venait ici, puis j'ai publié cette semaine sur les médias sociaux des commentaires qu'on peut recevoir quand on fait du sport. Oh, j'avais envie de goût. Mais justement, je veux juste faire un lien. La semaine passée, j'ai reçu Béatrice. J'ai Béatrice Pérez-Avalès, qui est une Cubaine, puis on parlait de jugement un peu. Là, je reviens tout le temps, c'est sûr qu'il y a du jugement partout sur la planète, mais là, on parle beaucoup de la vallée de la Matapédia. Elle a senti qu'il y avait un peu de jugement vu qu'elle vient d'ailleurs, elle est différente un peu de nous physiquement, mais au contraire, finalement, elle est comme nous. Là. Ouais. Mais j'ai envie de parler de jugement. Toi, le jugement par rapport à ta condition physique. Oui. Bien, je te dirais qu'il faut être bien honnête, puis c'est ça, la publication m'a fait réaliser que c'est tellement encore répandu. Il y a beaucoup de grossophobie. Hein? C'est un petit peu comme le racisme, finalement. C'est de trouver que les personnes qui sont plus grosses sont pas nécessairement belles, qu'on a envie de leur dire qu'ils sont gros. Les gens, je sais pas si c'est culturel ou en tout cas, mais moi, quand j'ai commencé à faire du sport, j'ai senti beaucoup de jugement par rapport à moi, que j'allais pas être capable à cause de ma grosseur ou des gens qui carrément m'ont dit « ben tu t'entraînes beaucoup, mais t'es grosse, tu sais. » Mais pour moi, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, c'est pas qu'une question d'apparence physique, mais les gens associent beaucoup le sport à l'apparence physique. Puis ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se freinent à aller dans les gyms, qui se freinent à sortir, courir sur la 132 parce que, écoute, moi, je me suis déjà fait klaxonner ou, tu sais... fait que ça, je trouve ça dommage. Puis c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler puis de le dénoncer parce que plus on va conscientiser les gens, bien, moins des personnes qui vont vouloir bouger, sortir, se mettre en legging pour aller bouger, vont se sentir jugées puis vont se freiner à le faire. Donc, c'est ça. Je te dirais qu'il y en a beaucoup de grossophobie puis les gens se sentent comme obligés, on dirait, de faire des petits commentaires plates. Là. Mais c'est ça, c'est des commentaires que... mais d'abord, elle doit moins bien manger, ou elle fait du sport parce qu'elle mange mal, ou elle doit commencer à faire du sport. Des commentaires comme ça que les gens pensent que c'est correct de dire des choses comme ça, mais tu le sais pas. Tu le sais pas qu'est-ce que la personne fait de sa vie. Non. Puis c'est ça, il y a beaucoup de jugements sans même questionner sur les saines habitudes. Puis tu sais, je pense aussi que dans notre système, on a à revoir des choses parce que moi, j'ai des amis qui sont allés chez le médecin puis que c'était tout de suite la chirurgie bariatrique qu'on leur offrait sans même valider de rencontrer une nutritionniste, une kinésiologue, tu sais, l'aspect préventif, l'aspect vraiment d'y aller avec aider la personne à améliorer ses habitudes de vie.
c'était pas là. Fait que oui, on a du chemin à faire, le fameux IMC, qui fait que beaucoup de personnes sont considérées comme obèses, mais tu sais que ces personnes-là peuvent être en santé finalement. Là. Chaque personne est différente. Tout à fait. Ton poids santé n'est pas le même que le mien. Et c'est le même pour tout le monde. Là. C'est ça, Chaque exactement. Fait que ça, oui, je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire comme société. Puis moi, je me fais un petit peu porte-parole de ça. Je me sens comme... Parce que les gens me le disent beaucoup sur les médias sociaux. Ah, merci, tu sais, merci de le dire. Il y en a qui n'oseront pas le dire, qui vont rester dans leur sous-sol caché. Fait que moi, je me dis, bien, la confiance que j'ai développée justement en faisant de l'activité physique, ça me permet maintenant de dire ces choses-là, puis de prendre position, puis d'être un modèle. Puis, écoute, si tu savais le nombre de messages que j'ai reçus pour me dire hey, « Merci Isabelle, tu nous inspires, puis à cause de toi, j'ai décidé d'aller marcher ce soir » ou « À cause de toi, j'ai décidé de faire telle chose. » Fait que ça me fait plaisir, parce que je me dis, ben regarde, toutes les personnes que je vais influencer positivement, je le sais qu'ils vont améliorer leur vie, leur bien-être, fait que tant mieux, je vais continuer dans cette voie-là, c'est sûr et certain. Là. Puis l'important, c'est de le faire pour nous, je pense, avant tout. Puis, tout à fait. Ouais. Je suis sûre que vous en avez déjà, t'en as déjà inspiré beaucoup, puis je suis sûre qu'après notre entrevue, il va y en avoir plein aussi qui vont se sentir inspirés. Je l'espère vraiment. Bien, merci vraiment. beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Bon été tout le monde! Oui, bon été! On est le 25 juin et je suis présentement au marché public qui va ouvrir dans quelques heures et je suis avec Sabrina Raymond, la coordonnatrice du marché public. Pour commencer, j'ai envie de te demander tout simplement, c'est quoi le marché public? Le marché public, dans le fond, là, c'est un endroit où est-ce que les producteurs agroalimentaires puis la population se réunissent. Les consommateurs viennent ici pour chercher des produits frais. Ils viennent aussi pour discuter avec les producteurs. C'est vraiment un lieu festif, là. Peut-être que cette année, ça va être un peu différent, là, mais à la base... Oui, c'est ça. Fait que, à la base, c'est ça. Fruits, légumes, miel aussi, je pense, confiture. Je pense aussi, maintenant, vous avez des artisans aussi. Il va y avoir du savon. Oui, bien cette année, la nouveauté qu'on a, c'est du savon artisanal. Okay. Il va y avoir 2 savonneries qui vont faire chacune une semaine. Puis sinon, on a des œufs frais. Je peux nommer peut-être les producteurs. Oui. C'est Bidon et Beau Coco, Marie-Christine Coulombe. Ensuite, on a Fumoir M Chassé, c'est du saumon fumé et de la truite fumée. Okay. Ensuite, on a la pâtisserie La Rose des Sables, qui est de Rimouski, c'est des pâtisseries marocaines. OK, fait qu'on a aussi des gens de Rimouski qui viennent. Après ça, je ne veux pas oublier personne. On a La Saveur du Plateau, qui est une boulangerie qui vient de la Matapédia. Ensuite, on a les Jardins Cachés, qui sont à Amkoui, Jean-Rémy et Francine. C'est des légumes principalement, puis de l'ail. Ensuite, on a la Vallée de la Framboise avec Jean-Paul Lebel. On a la Boucherie des Petits Veilleux de Cozap. Puis les 2 savonneries, c'est Savon Maison puis Bio Surnaturel. Ces producteurs-là vont être là ce soir, mais est-ce qu'ils vont être là tout l'été ou ça change de semaine en semaine? Ils vont être là pas mal tout l'été. Il y a juste la Boucherie des Petits Veilleux qui termine un peu plus tôt parce qu'ils ont la saison de la chasse qu'ils doivent préparer. Okay. Eux, ils font du pelage orignal puis de la découpe d'orignal, donc ils partent un peu avant pour préparer ça. Mais sinon, tous les producteurs que j'ai nommés tantôt vont être là toute la saison. Donc, si tu viens une semaine puis t'as vraiment aimé ton produit puis t'as envie de revenir pour acheter le même produit, il va être encore là. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des producteurs qui s'ajoutent durant l'été? Bien, là, cette année... fermé, comme... Oui, bien, l'année passée, on avait qui s'ajoutait. Peut-être que vers la fin, justement, on va avoir un kiosque de libre. Donc là, on pourra ajouter d'autres producteurs, mais... L'année passée, on pouvait partager des kiosques, tandis que cette année, avec le COVID, ben, on ne peut pas faire ça. Donc là, ça devient plus difficile d'ajouter des nouveaux producteurs. Qu'est-ce qui vient avec un marché public, c'est que le consommateur peut vraiment aller poser des questions
aux producteurs au niveau, surtout ces temps-ci, au niveau de l'environnement, puis on parle beaucoup d'achat local. Oui. Le marché public, c'est parfait pour ça. Oui, justement, les producteurs sont toujours heureux de parler avec les gens. Là, c'est sûr, on va voir comment ça va s'enligner avec la marche à suivre pour les mesures sanitaires. S'il n'y a pas trop d'attente, ben là, les gens pourront peut-être discuter un peu, mais sinon, il va falloir magasiner plus là, que discuter. Là. Oui, il va y avoir un roulement, on va en parler tantôt à cause du COVID-19. Bien sûr, comme toutes les entreprises, vous avez vous suivez bien sûr les mesures sanitaires et tout. Ouais. Mais avant de parler du COVID-19, j'avais envie de vous demander, là, les différents producteurs, est-ce que c'est les mêmes qu'il y a chaque été un peu ou on en a des nouveaux? Pas mal, là. C'est les mêmes que l'an dernier. Les nouveaux cette année, c'est les savonneries, vraiment, là, qui s'ajoutent. Qui s'ajoutent, OK. Ouais. Puis là, c'est jusqu'au 24 septembre, puis c'est de 16h à 19h. Est-ce que les heures ont réduit ou non, à cause du COVID-19? On n'a pas changé les heures. Non? On va voir que ça dit là, au cours des prochaines semaines si on a besoin d'allonger ou si c'est correct comme ça, là, selon l'achalandage, là, mais les heures sont restées les mêmes. OK. Puis on peut être membre du marché public. Est-ce que c'est nouveau? Non, ça, c'est là à tous les ans. OK. Dans le fond, c'est pour supporter le marché public. C'est une carte de membre qu'on vend 10 chaque carte. Puis ça se renouvelle à chaque année. OK. Un membership qui se renouvelle à chaque année. Puis avec la carte, comment ça fonctionne? En fait, ce qu'on fait, c'est souvent on fait tirer des produits ou on fait tirer des certificats cadeaux échangeables auprès du marché, auprès des marchands sur le marché public. Fait que, cette année, on va voir là, la façon qu'on va fonctionner, mais habituellement, on fait des tirages avec les cartes de membres. Mais est-ce que ça fonctionne comme une carte métro ou SAQ, par exemple, qu'à chaque fois tu viens... Non. Non, c'est pas ça. Tu achètes ta carte, c'est une fois... Oui, c'est pour soutenir le marché. Puis on a pensé peut-être faire ça, mais ça devient compliqué en termes de logistique. Là, peut-être que dans les prochaines années, on développera quelque chose dans le genre. Oui, parce que vous n'avez pas de caisse et les gens non, c'est ça. Qui paient comptant. Il y a des producteurs qui acceptent les cartes de débit. Il y en a d'autres qui acceptent seulement le comptant. Donc là, c'est là, nous, dans le fond, si on a une carte de membre un peu comme à puncher, là, ce serait une bonne idée, sauf que c'est pour voir de quelle façon on organiserait tout ça. Là. OK. Donc, est-ce que vous avez eu peur que vous n'ayez pas de marché cet été à cause du coronavirus? Oui, on a quand même eu une petite crainte. Là. On se demandait qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'on allait pouvoir ouvrir. Puis il y a l'Association des marchés publics du Québec qui ont fait un beau travail de représentation là, auprès du ministère de la Santé. Puis ils ont déposé un protocole sanitaire qui a été accepté. Fait que là, on suit les mesures sanitaires qui sont proposées par le ministère de la Santé. Là. Fait que de cette façon-là, on est capable d'avoir un marché cet été un peu différent. On ne peut pas avoir de prêt à manger sur place. Ce qu'on avait les années passées, que les gens appréciaient beaucoup. Manger sur place, oui. Oui. Là, cette année, on n'a pas le droit à cause du COVID. Ce qu'on n'a pas le droit aussi, c'est que les gens restent sur place pour discuter, puis s'amuser entre eux. Oui, non, mais un peu comme le golf. On était au golf il y a 2 semaines, puis habituellement, tu sais, les rassemblements dans les stationnements et tout, ça se fait pas. Là, c'est ça. Fait que là, les gens, ils vont venir, ils vont faire leurs achats, puis ils vont repartir. Là. On les gardera pas avec nous, malheureusement. Puis habituellement, vous commencez à organiser le marché vers quel mois dans l'année? Habituellement, on débute là, février-mars, là, on commence à... Là, cette année, vous avez commencé plus tard, je présume. Oui. On attendait de voir si on pouvait ouvrir. Fait que là, toutes les semaines, on se tenait à jour des nouvelles. Puis justement, on n'a pas tenu notre assemblée générale annuelle à cause du COVID. Mais c'est ça. Vous avez eu la permission en même temps que les restaurants, quoi? Un peu avant. Un peu avant, vu que c'est à l'extérieur? Oui, c'est ça. Mais je me souviens plus c'est quand exactement là, qu'on l'a eu, mais c'était tard. Puis les différentes mesures que vous avez mises
par rapport au COVID-19, c'est quoi? Oui, bien, en fait, chaque kiosque est équipé d'un plexiglas pour protéger le producteur OK. et le consommateur. On a fait un circuit aussi avec un sens unique, comme dans les épiceries. Puis, il va y avoir... Donc, les gens doivent être à queue leu-leu, comme, avec Oui. 2 mètres de distance? Oui, c'est ça, il faut conserver 2 mètres de distance. Puis, il y a aussi le lavage des mains à l'entrée du site. Donc, c'est les principales mesures là, qu'on a mis en place. Puis, il y a beaucoup de commerces qui n'acceptent plus l'argent comptable. Vous n'avez comme pas le choix Ouais. de l'accepter, vu que c'est à l'extérieur. C'est libre à chaque producteur. Là. Si c'est pas le marché qui va gérer ça, ça va être vraiment avec chaque producteur que les gens vont pouvoir voir de quelle façon ils fonctionnent. Mais pour avoir discuté avec eux, la plupart l'acceptent, l'argent comptable. OK. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Le marché public est devant le camping d'Amkoui, pour ceux qui ne le savent pas. Puis, le marché public, c'est tellement parfait présentement. On essaye d'acheter local. Vous avez juste à venir faire une bonne partie de votre épicerie au marché public Matapédia. Bon, là, cette semaine, on n'a pas de producteur local. Donc, c'est moi qui ai fait un cocktail. Oui, je vais goûter à ça. C'est un spritz. OK. Alors, il y a de l'apérole spritz, c'est un produit italien, avec du Perrier et du mousseux, puis une tranche d'orange. C'est bon. C'est super bon, ça fait super festival. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Oui, ben avant de dire qu'est-ce qu'on Ouais. fait en fin de semaine, je voulais prendre le temps que j'avais à l'émission pour souligner l'anniversaire de mes 2 parents, qui c'était cette semaine. Ma mère, c'est le 23 juin, mon père, c'est le 24. Peux-tu croire que mes parents ont 2 jours d'intervalle? C'est complètement fou. Fait que je te dirais que depuis que je suis jeune, la Saint-Jean, on le vit. On le vit pour vrai. C'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine. Donc, ouais, c'est ça. Je voulais leur souhaiter bonne fête à l'écran. C'est des parents en or, je les adore. Joyeux anniversaire aux parents, Christo. Joyeux anniversaire à ma mère et à mon père. Donc, oui, donc qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? On est allé faire du kayak au centre nautique Le Somonois. Le centre nautique Le Somonois, ça se trouve au lac au Saumon. C'est au parc du Centenaire du lac au Saumon. C'est nouveau, hein? C'est nouveau, ça a un an. Ça existe. Ça a un an, ça l'a ouvert l'année passée. Puis de ce que j'ai su, de ce que j'ai pu entendre, ça marche quand même bien. Pour juste un an d'activité, là, c'est quand même... Oui, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont même pas au courant, là, donc c'est bien qu'on en Ouais, parle. ouais, c'est ça. C'est comme... c'est une belle pipite comme activité, mais pas encore assez connue, je pense, selon moi. Il y a... ce qu'il y a à faire là-bas, bien entendu, c'est aller sur le lac dans des embarcations. Donc, il y a plusieurs types d'embarcations. Il y a des kayaks simples, doubles et pour enfants, les plus petits. Il y a aussi des planches à pagaie. Oui, il y a des planches à pagaie qu'on peut faire. Ouais, je pense que c'est une des seules places dans la vallée où on peut faire... où on peut louer des planches à pagaie. Je sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est... Je crois que c'est le seul endroit. Puis sinon aussi, il y a des canots et il y a, bien entendu, le classique des pédalos. Les fameux pédalos. Les fameux pédalos. Donc, moi, je trouve que c'est génial comme activité. Surtout ces temps-ci, il fait très chaud. Hein? On a des 30 degrés tout le temps, donc être sur le lac. Pour vrai, on s'en est rendu compte quand on y a été. L'eau était chaude. L'eau était chaude. Puis on y était le 22 Le 22, juin. ouais. Le 22 juin. L'eau était vraiment chaude. L'eau était chaude, mais c'est ça, il faisait 30 cette journée-là. Fait que sur le lac, on dirait que c'est toujours un peu plus frais. Fait que en temps de canicule, c'est l'endroit rêvé, là. Pour être, c'est génial, familial et tout. Là. Pour vrai, c'est vraiment dans une bonne place. Donc, on va vous laisser sur des images de l'activité. C'était quoi faire en fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle activité. Ça, c'est pour aller en ligne droite. Là, tu tournes. Ça des coups de main. OK.
Ouais. Même 22 juin, je m'aurais baigné, j'avais eu mon maillot de bain. Ah, vrai mois d'août. C'était bien le fun. Allô, papa! Encore. Ça va être ton running gag. Tu vas le faire à tous les lundis. Oh oui! Faut toujours changer dire allô, papa! Ben oui. Personne trouve ça drôle. Juste lui qui trouve ça drôle. C'est ce qui termine l'émission. Si vous avez envie de revoir des segments, vous avez juste à aller sur notre page Facebook, sur YouTube ou sur notre site Internet. Et si vous avez envie de voir les coulisses de l'émission, vous avez juste à aller sur notre page Instagram. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine.